Alors, quelques généralités par rapport à cet épître aux Éphésiens. Euh, Pourquoi on fait l'étudier? Je crois que c'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi cette épître? Tout d'abord, elle fait partie, il y a 5 raisons, et la première raison, c'est qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de la captivité, avec Colossiens, avec Philippiens et avec Philémon. Et on dit épître de la captivité parce que l'apôtre Paul, qui est l'écrivain de ces épîtres, était emprisonné à ce moment-là à Rome à cause de sa foi. Et puis ensuite, on s'aperçoit que la grande majorité des épîtres du Nouveau Testament ont été écrites pour répondre à un problème, à une difficulté, à des situations spécifiques. Et ce n'est pas le cas pour l'épître aux Éphésiens. Voilà. En ce qui concerne Éphésiens, il n'y a pas de problème d'hérésie, de faux enseignants, il n'y a pas de conflit spécifique. Non, il instruit ses destinataires, il instruit ces gens qu'il connaît, il les connaît bien, on va voir tout à l'heure pourquoi. Et il leur parle tout simplement de leur identité en Christ. Il parle de la nature de l'Église et par rapport à ces aspects ces vérités, ces doctrines, eh bien, Paul montre l'aspect pratique, ce qui en découle. Ensuite, c'est une lettre qui a marqué l'histoire de l'Église. Quand on parle de l'histoire de l'Église, on s'intéresse beaucoup à l'Épître aux Romains, par laquelle Luther, par laquelle d'autres sont venus à la foi en Jésus-Christ, ont réalisé l'erreur dans laquelle ils se trouvaient. Et on parle très peu de l'Épître aux Philippiens, et pourtant, elle est considérée comme étant le joyau théologique de Paul. Jérôme, celui qui a traduit la Bible donc en latin, version que l'on appelle la Vulgate, a dit que l'épître aux Éphésiens est comme le cœur au milieu du corps. Comme le cœur au milieu du corps. Et puis il y a un théologien américain qui appelle la lettre aux Éphésiens la Rolls-Royce des épîtres. J'aime beaucoup cette expression, et quand on lit et relit, qu'on s'arrête sur cet épître, effectivement, il y a une dimension qui est là. Ça ne réduit pas le reste des épîtres, mais il y a quelque chose quand même de particulier qui est là dans cet épître. Puis cet épître attire notre attention sur quoi? Sur la gloire de Dieu. C'est l'un des thèmes majeurs, mais il y a d'autres thèmes, le salut en Christ, cette identité qui est la nôtre en Christ. Comme on va le voir, il y a aussi le thème de l'Église, et il y a des choses qui sont apportées par l'apôtre Paul, qui sont très concrètes et importantes. Et puis, la dernière raison, c'est tout simplement la parole de Dieu. Et oui, c'est la parole de Dieu. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile. Donc, cet épître, comme les autres textes, comme les autres livres de la Bible, ont leur importance. L'auteur, c'est Paul. Il signe sa lettre. Déjà, dès le chapitre 1er, verset 1er, Paul. C'est le premier mot de l'épître, Paul. Apôtre de Jésus-Christ. Donc il place les choses dès le départ, et puis on retrouve son nom aussi dans le chapitre 3, et au verset 1er. À cause de cela, Paul, moi Paul, le prisonnier. Donc on voit cette confirmation que Paul était en prison, et que c'est bien lui qui a écrit cette lettre. La date, eh bien, c'est lors de son emprisonnement à Rome, donc qu'il a écrit cette lettre. On pense qu'il a écrit dans le même temps Colossiens, parce qu'il y a quelques similitudes avec Colossiens, puis on pense également qu'il a écrit donc Philémon dans le même temps. Donc c'est entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Les destinataires, c'est les églises de la région d'Éphèse. Alors on dit souvent l'église d'Éphèse, mais en fait, il y avait un travail qui se faisait pas simplement sur Éphèse. Éphèse, ça couvrait toute une région. On va voir tout à l'heure. Donc, il n'y avait pas simplement un lieu où l'évangile était proclamé, il y avait différents lieux. Et il est fort possible que les lettres aux Colossiens, à Philémon, mais aussi aux Éphésiens étaient transportées donc par Tychique et Onésime. Onésime, l'esclave qui découvre Jésus-Christ aux côtés de Paul, esclave au service de Philémon. Et donc, c'est avec
avec cet homme et avec Tychique, compagnon de l'apôtre Paul, que ces lettres aux Colossiens, Philémon, mais aussi aux Éphésiens a pu là être communiquées. Mais on s'aperçoit, quand on voit un petit peu le profil de la lettre aux Éphésiens, que le but de Paul n'était pas simplement que sa lettre soit lue par les Éphésiens, mais que sa lettre soit lue par les autres. C'est-à-dire aussi par les Colossiens, aussi par les gens d'Antioche, etc. C'est un petit peu une lettre circulaire dans laquelle il présente la pensée de Dieu concernant le salut, concernant l'Église et d'autres sujets. Éphèse, alors on regarde un petit peu cette ville. Voilà, vous situez un petit peu Éphèse. Donc ça correspond aujourd'hui à la Turquie. À l'époque, c'était l'Asie mineure. L'Éphèse historique, biblique, est située donc sur le bord de la mer Égée, juste entre Selçuk et Kusadasi, donc juste au milieu. Et c'était une ville qui occupait donc une position stratégique. Rien que par cette carte, on voit un petit peu la place qu'occupait cette ville sur le plan stratégique. Elle était fondée au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et il y a ce rapport qui est fait par un théologien historien. La ville occupait une position stratégique de toute première importance. Éphèse était une ville clé, aussi bien pour les voies maritimes que pour les voies terrestres. Elle était le nœud des communications vers toutes les parties d'Asie. En fait, tout ce qui arrivait nord, sud et l'ouest, passait par Éphèse et ensuite était distribué vers l'Asie. Donc, sur le plan économique, sur le plan du réseau de communication, c'était une ville importante, donc dynamique, mais aussi prospère. C'était une ville cosmopolite, ville importante, c'était une ville portuaire, donc un fort trafic, on va dire, de commerce, direction de l'Asie, mais aussi nord-sud, est-ouest. Et avec son agglomération, on estime que la population représentait environ 300 000 habitants. 300 000 habitants. Et la ville elle-même d'Éphèse était entre 30 et 50 000 habitants. On estime à cela. Et dans cette ville, il y avait aussi une communauté assez importante, une communauté juive assez conséquente. Et puis, il y avait bien sûr une communauté romaine, puisqu'à l'époque, elle était sous la domination romaine. Donc, une ville assez cosmopolite, réunissant beaucoup de populations en raison de son dynamisme et de sa prospérité. Et la ville d'Éphèse était appelée la ville mère de l'Asie. Elle portait aussi le nom la lumière de l'Asie, parce que son port était le port d'entrée pour toute l'Asie mineure. C'est un centre culturel assez riche, centre culturel très riche d'ailleurs, avec un grand théâtre, 24 à 25 000 spectateurs, une grande bibliothèque, un grand centre de commerce que l'on appelait l'Agora, et certainement que dans ce centre, Priscille, Aquilas et Paul ont travaillé, parce que Paul était faiseur de tentes, comme Priscille et Aquilas. Donc, il y avait des moments où les églises pourvoyaient aux besoins de Paul, mais il y avait des moments où Paul était obligé de travailler. Donc, il est resté quand même quelque temps sur cette ville d'Éphèse, et donc on pense qu'il a travaillé. Et les constructions d'Éphèse étaient vraiment monumentales. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, c'est un centre religieux important et influent. Le temple de Diane ou Artémis, selon si on est grec ou si on est romain, hein, le nom change, mais c'est la même divinité. Artémis chez les Grecs, Diane pour les Romains. Et ce temple était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Et c'était quelque chose de très imposant, vous allez voir les photos tout à l'heure. Et Diane, ou Artémis, était donc la fille de Zeus, et elle était vénérée en tant que déesse de la chasse, des animaux sauvages, mais aussi protectrice des jeunes vierges, et également la déesse de la fécondité.
on lui attribuait un certain nombre de vertus. Et bien sûr, autour du temple de Diane ou d'Artémis, et il y avait une communauté d'artisans qui gagnaient leur vie à fabriquer des objets, etc., de toutes sortes. Il y avait une confrérie d'ailleurs assez influente sur cette ville d'Éphèse et son environnement. On voit cela dans Acte 19, versets 23-28, parce que l'apôtre Paul est arrivé, là il a mis un peu de désordre. Amen. Donc ça lui a valu quelques ennuis. Mais néanmoins, il a pu persévérer dans le travail. Donc Éphèse correspond finalement, sur le plan religieux à ce qu'est aujourd'hui la ville de Lourdes, pour avoir une image. Voilà, on continue, ça va, vous me suivez? Éphèse découvre l'évangile. Paul visite Éphèse à 2 reprises. Paul fait un premier séjour à Éphèse lors de son deuxième voyage missionnaire. Bon, c'est un voyage qui fut bref. On voit cela dans Acte 18, les versets 19 à 22. Et il laisse Priscille à Aquilas. Et puis, on sait que Apollos, il a prêché Christ, a prêché l'évangile. C'est un homme versé dans les Écritures, qui a été pris en main d'ailleurs par Priscille à Aquilas, qui l'ont aidé dans ses débuts d'évangéliste. Il y a ce petit groupe qui s'est formé et qui a prêché donc l'évangile. Petit groupe là s'est formé au départ avec Paul, ensuite Priscille, Aquilas, Apollos, et puis Paul est revenu à Éphèse, et là il est resté un peu plus longtemps. Il est resté environ 3 ans lors de son 3e voyage missionnaire, donc en 56 après Jésus-Christ. Et pendant ce second séjour missionnaire, il y a de belles choses qui se sont faites. D'abord, il y avait un petit groupe, 12 disciples qui ont été baptisés d'eau selon le baptême de Jean-Baptiste, baptême de repentance. Et puis l'apôtre Paul leur parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils sont là tout surpris, de quoi parles-tu là? On n'a jamais entendu parler d'ailleurs, de quoi s'agit-il? Donc, ils étaient là tout nouveau, tout frais, convertis. Et Paul, leur a expliqué ce qu'était le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit était capable de produire dans leur vie. Et là, il y a eu la Pentecôte éphésienne. Ils ont été là remplis du Saint-Esprit. Et pendant ce second séjour, il y a des choses remarquables qui se sont passées. Non seulement le baptême de cette douzaine de disciples, mais Paul a enseigné dans une école, l'école de Tyrannus, et cela pendant 2 ans, Acte 19, et il enseigne l'évangile, et il parle de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ, et puis il y a des miracles, Acte 19, versets 11 et 12, qui accompagnent la prédication de l'apôtre Paul, et puis il y a des délivrances aussi, des conversions de gens prisonniers de l'idolâtrie, qui viennent à la foi en Jésus-Christ, qui sont là convaincus de péché par le Saint-Esprit et conduits dans la repentance et à l'abandon de l'idolâtrie. Bien sûr, il y a une opposition qui est là, puisqu'il y a quand même un business, ça rapporte ce business, donc ceux à qui ça rapporte ne sont pas très contents de voir les gens se convertir et de voir abandonner donc l'idolâtrie, ils voient leur gain partir, donc bien sûr il y a une opposition qui est là, mais ça n'empêche pas l'expansion de l'église d'Éphèse. Et on sait dans Acte 20, bien Paul a donné aux dirigeants d'Éphèse donc un discours d'adieu, c'est dans la ville de Milet, vous lirez ça dans Acte 20. Donc, et c'est là que l'on voit la progression. On est parti d'une douzaine de disciples qui étaient là tout frais convertis, ne sachant même pas ce qu'était la personne du Saint-Esprit. Et nous voyons dans Acte 20, des anciens, il est question d'anciens, donc des cadres dans cette église. Ça veut dire qu'il y a une croissance. Et nous savons que cette église a connu une réelle expansion, et puis elle était organisée et influente en Asie mineure, très influente. Mais il n'y a pas que Paul, Priscille, Aquilas et Apollos qui ont travaillé sur cette ville. Il y a Timothée. Timothée a travaillé. D'ailleurs, quand on lit les épîtres à Timothée, c'était pas évident pour Timothée, voilà, parce qu'il a affaire à des gens qui sont plus âgés que lui, non seulement en âge, mais aussi dans la foi. Et Paul dit, mais que personne ne méprise ta jeunesse, vas-y, annonce l'évangile, ce que tu as reçu de Dieu, manifeste-le, exprime-le. Donc, Timothée a travaillé à Éphèse, l'apôtre Jean y a œuvré également,
après son emprisonnement à Patmos, donc sous Domitien, il y a eu un nouvel empereur, Nerva, et Jean a pu profiter, j'allais dire, de ce changement d'empereur, et il a été libéré, et il est revenu donc à Éphèse, et de là, eh bien, selon la tradition, parce que là on n'a pas beaucoup de données, il aurait eu un certain rayonnement, et l'Église a continué de croître. Et il serait mort sur Éphèse. Il y a d'ailleurs son tombeau, il y a une église, elle est en ruine aujourd'hui, mais qui existe, et au milieu il y a ce que l'on considère comme étant le tombeau de Jean. Voilà. La tradition soutient aussi que Marie, mère de Jésus, aurait vécu à Éphèse avec Jean, et c'est dans cette même ville qu'elle aurait terminé sa vie. Ça, c'est la tradition qui nous dit cela. Concernant l'église d'Éphèse, on la retrouve où? Oui, dans l'Apocalypse. C'est l'une des églises qui reçoit une lettre de la part de l'apôtre Jean, mais surtout une lettre inspirée du Saint-Esprit que Jean envoie donc à Éphèse. Et dans cette lettre qui lui est adressée, là on voit que c'est pas terrible. Elle est pas dans sa meilleure forme spirituelle. Parce que le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur l'invite à se repentir. Donc on voit qu'elle n'a pas été... il y a eu des moments aussi de difficulté. On entend encore parler d'Éphèse plus tard, en 430. 430 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose II veut régler un certain nombre de problèmes au sein du christianisme. Il y a des divisions qui sont là. Alors il réunit un concile, ce qu'on appelle les conciles œcuméniques, et le troisième s'est fait à Éphèse, il y en a eu 21 au total, mais le troisième s'est fait à Éphèse. Et c'est très intéressant parce que dans cette ville d'Éphèse a été réglé un problème qui est le suivant. Certains considéraient Marie comme étant la mère de Dieu, et d'autres disaient non, c'est une femme qui a enfanté Jésus homme. Voilà. Et il y a eu ce conflit et une division entre ces deux parties. C'est l'un des problèmes que voulait régler Théodose II. Et en fait, ils ont décidé de considérer Marie comme étant la mère de Dieu. Voilà, avec tout ce que cela donc a entraîné par la suite. Donc tout s'est déroulé à Éphèse. Donc on voit que même dans le christianisme, cette église a eu de l'impact. Un impact positif, mais on voit à la longue, l'impact n'a pas été si positif que cela. C'est là que nous devons veiller, à la fraîcheur de notre foi. Comment conserver une fraîcheur dans la foi? D'après vous, comment? Dans cette communion avec Christ. C'est dans cette communion avec Christ, communion avec sa parole, que nous conservons une fraîcheur. Il n'y a pas de secret là. Et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. En nous. Parce qu'on peut, vous savez, avec le temps, avec les années, conduire le Saint-Esprit. Et ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous conduit. Et c'est là que l'on doit vraiment laisser le Saint-Esprit nous pénétrer jusqu'au plus profond de notre être, le laisser faire son œuvre et nous conduire lui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le plan de la lettre aux Éphésiens est assez simple. Les 3 premiers chapitres, c'est être. Et les derniers chapitres, c'est faire. Être, ce que nous sommes en Christ. C'est, on va dire, la partie un peu doctrinale. Et puis les chapitres 4 à 6, le thème c'est faire. Ce que nous faisons en Christ. C'est la partie pratique. On va dire c'est le plan le plus simple, mais aussi le plus compréhensible de cette épître, et ça résume très bien ce qu'est cette lettre. Les versets clés, versets principaux, Éphésiens chapitre 1er verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et puis le deuxième verset, deuxième passage clé, Éphésiens chapitre 2, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est là, ce sont là les versets clés qui ressortent de cette épître. Ensuite, le message, l'épître aux Éphésiens, quelque part, vient compléter tout l'enseignement que l'apôtre Paul a pu là apporter. Il apporte, comme il a dit aux anciens dans Acte 20, aux anciens d'Éphèse, « Je vous annonçais tout le conseil de Dieu ». Voilà, et il leur a tout annoncé et il leur dit, je vous ai annoncé les choses qui sont profitables, les choses qui sont utiles, qui sont importantes. Et Paul, par cette lettre qu'il écrit un peu plus tard, eh bien, en fait, vient compléter l'enseignement qu'il a pu donner. Et son objectif est d'encourager, mais aussi d'enseigner, de revenir sur la personne de Christ, et tout particulièrement sur un aspect de la personne de Christ. Et puis, il poursuit en parlant de l'unité, donc de ce corps qu'est l'Église. Hein. Et l'Église est aussi au centre de son message dans cette lettre. Ok, on y va? On attaque ce chapitre premier. Chapitre premier en Christ. En Christ. Alors, ce chapitre a un plan qui est très simple. Hein. On voit le découpage en lisant ce chapitre que vous avez certainement lu. Donc, il y a 3 parties. Il y a une salutation. Elle est très courte. Très courte. Paul ne s'étend pas dans ses salutations. Donc, les 2 premiers versets, il y a un exposé des promesses qui sont acquises en Christ. D'ailleurs, c'est une expression qui revient souvent dans cette lettre, en Christ. Hein. Donc, c'est les versets 3 à 14. Et puis, il y a aussi une prière que l'apôtre donc formule, versets 15 à 23, donc cela en notre faveur. Alors, rapidement sur les salutations. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Voilà, il y a 2 mots qui sont utilisés, hein, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 mots qui sont là utilisés et 2 mots qui sont importants. C'est le mot saint et le mot fidèle. Saint dans le sens de personne mise à part par Dieu et pour son service. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés saints. Nous sommes des gens que Dieu en Jésus-Christ a mis à part pour lui, pour son service. Et puis, il y a ce deuxième terme, fidèle. Donc là, c'est des personnes vivant dans la foi et l'obéissance à Christ. Et ce mot, d'ailleurs, qui est utilisé là par l'apôtre Paul, traduit dans nos versions par fidèle, veut dire aussi digne de confiance, fiable, inspirant la confiance. Hein. Donc, c'est une personne sur qui on peut s'appuyer, vraiment prendre appui. Donc Paul appelle les gens d'Éphèse, les gens de cette région, les saints, les mis à part pour servir Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Et les fidèles, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles Dieu peut s'appuyer pour accomplir son œuvre. Mais aussi des gens qui s'appuient sur Dieu pour accomplir son œuvre. Et je crois que Paul, en parlant de sainteté, parle de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ en nous, parce que c'est pas par nos moyens qu'on devient saint. Et là, ça n'a rien à voir avec ce que l'on entend sur le saint. Il ne s'agit pas de prier les saints, hein, des gens qui ont une vie honorable et qui ne sont plus de ce monde. Non, c'est pas dans ce sens-là que ce mot est utilisé. Hein, les saints, ils parlent à des gens qui sont vivants, mais à des gens qui aiment Christ, à des gens qui reconnaissent l'œuvre de Christ dans leur vie et qui ont vu leur vie être là changée. Changée parce qu'ils ont cru que Jésus-Christ était vraiment celui qu'il a dit être, le Seigneur et Sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis en parlant de fidélité, eh bien l'apôtre Paul met en évidence finalement la responsabilité des Éphésiens. Vous êtes saints, mis à part pour le service, mais maintenant votre devoir, et ça c'est l'œuvre de Dieu, mais maintenant votre devoir, votre responsabilité, c'est de marcher dans cette fidélité. Et c'est à nous d'être fidèles. C'est à nous de répondre quelque part à la sainteté de Dieu. Et comment y répondre? Eh bien, par la fidélité, en étant fidèles. Est-ce que nous sommes
de ceux dans lesquels Dieu peut avoir confiance. On passe au deuxième point de notre plan pour ce chapitre. Il y a un exposé des promesses acquises en Christ. Parce que Paul, après ses salutations, il parle bien sûr de saints, fidèles, mais il apporte des éléments plus en détail. Il expose la position spirituelle des Éphésiens, qui est aussi notre position spirituelle, nous qui confessons son nom. Et Paul utilise une expression qui revient plusieurs fois. Elle revient 130 fois dans le Nouveau Testament, mais elle revient 36 fois dans cette épître de Paul, en Christ, en Christ, en Christ. Vous pourrez souligner cette expression. Donc 36 fois dans l'épître aux Éphésiens. En Christ, ça nous parle de notre union avec Christ. Être dans, être avec. On peut le traduire comme cela. Et c'est très intéressant, les versets 3 à 14, en fait, ce n'est qu'une phrase. Heureusement, nous, on a des points et des virgules. Voilà. Mais en grec, dans le texte grec, c'est une phrase. C'est une particularité un petit peu de Paul. Ces phrases étaient un peu longues. Donc, merci pour les exégètes qui ont mis des virgules et des points. Voilà, c'est quand même plus facile à lire et à comprendre. Donc, et en fait, par cela même, on voit que ça forme un bloc qu'on ne peut pas diviser. Il y a un ensemble indivisible. C'est un package qui nous est là donné par Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Paul commence, on va dire, ce package cadeau, il commence par le verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Bénir. Bénir, c'est reconnaître les bontés de Dieu. Béni soit Dieu. Donc là, c'est nous qui bénissons Dieu. Alors, bénir, c'est aussi dans le sens de dire du bien. C'est nous qui disons du bien de Dieu. Et on dit du bien de Dieu en raison de qui il est, mais en raison de tout ce qu'il fait en Jésus-Christ. Et donc de la position qui est la nôtre. Ainsi, béni soit Dieu, et d'ailleurs l'apôtre Paul poursuit, qui nous a bénis. Donc il confirme bien cela. Nous disons ce que nous disons finalement, à travers notre action de grâce, c'est un juste, quelque part, retour des choses à Dieu, envers Dieu, puisque ces bénédictions, elles sont pour nous. Béni soit Dieu qui nous a bénis. Donc, Dieu est celui qui nous bénit. Alors, quand on sait qui est Dieu, il est le Créateur, d'accord ? Il est le Tout-Puissant. Mais Paul dit, le Dieu qui est créateur, qui est tout-puissant, est Père. Père. Et ça rejoint ce que Jésus peut dire dans le Sermon sur la montagne. Lorsque vous priez, dites notre Père. Père. Ce qui veut dire que non seulement Dieu est grand, Dieu est puissant, et ça nous dépasse. Dieu est souverain, mais il est Père. C'est-à-dire qu'il a voulu à travers Jésus-Christ cette relation avec nous, tel un père envers ses enfants. C'est lui le donateur, c'est lui qui bénit. Les bénéficiaires ou destinataires, ces bénédictions, mais c'est nous. C'est nous. Bon, dans le cadre de cette lettre, c'était les Éphésiens, qui nous a bénis. Donc, les saints, les fidèles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le temps qui est utilisé ici, mais, et c'est bon de le relever, c'est un temps passé. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un temps passé. C'est passé parce que ça fait référence à ce que Jésus dit sur la croix en Jean 19:30. Tout est accompli. Tout est accompli. Par son œuvre, par sa mort sur la croix, il a accompli l'œuvre que Dieu le Père voulait pour l'humanité. C'est fait. Il n'y a rien à ajouter à ce que Christ a fait. Il n'y a rien non plus à retrancher. Et ce temps passé est là pour nous dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous continuons d'être bénis. Nous sommes encore au bénéfice de la croix de Jésus. Amen. Je crois qu'il y a un chant, la croix reste debout. Un vieux chant. Et Amen, la croix reste debout.
Beaucoup de gens la portent autour du cou sans savoir quelle est la signification. La signification de la croix, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, se rendant semblable aux hommes, souffrant à cause de nos péchés, supportant le châtiment à notre place. Et dans ce qu'il a accompli, dans ce tout est accompli, tout est réalisé, eh bien nous avons le salut, le pardon de nos péchés. Et puis ce temps passé nous garantit aussi par rapport à demain. Dieu sera encore demain celui qui bénit aujourd'hui. Amen. Il est celui qui n'a pas changé. Et puis ça veut dire aussi que nous avons toujours recours à la croix, parce qu'il peut arriver des défaillances dans notre vie. Il peut arriver que nous chutions, que l'on dévie un petit peu de notre chemin. Eh bien, nous pouvons revenir là où tout a été accompli, parfaitement accompli, là où nous avons tout pleinement, en Jésus-Christ qui a donné sa vie. Oui, si nous demeurons en Christ, nous continuons d'être bénis. Dieu sera encore demain celui qui aujourd'hui nous bénit. Dieu sera encore après-demain celui qui demain nous aura bénis. Amen. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas, il reste toujours le même. Jacques nous le dit, dans Jacques chapitre 1er, verset 17. La nature des bénédictions. Toute bénédiction spirituelle. C'est très intéressant parce que dans nos Bibles, c'est souvent un pluriel, alors qu'en grec, c'est un singulier. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une bénédiction, parce qu'on pourrait le comprendre comme cela. C'est pour cela que certains traducteurs ont mis un pluriel. Non, c'est parce que ça veut dire, c'est une bénédiction qui est céleste, qui est spirituelle, qui englobe tout le reste. Qui englobe tout le reste. Parce que dans le tout est accompli par Jésus, nous avons la guérison. Amen. Nous avons le salut, le pardon de nos péchés. Nous avons la délivrance sur les œuvres de l'adversaire. Toutes les bénédictions découlent de cette bénédiction, Christ donnant sa vie pour nous. Et puis, c'est une bénédiction céleste, spirituelle, parce qu'elle vient d'une source qui est intarissable. Intarissable. Personne ne peut dire ce soir, mais Dieu a cessé de me bénir. Non, non, non. Non, Dieu est vivant, il demeure toujours le même. Il est celui qui nous a bénis et qui continue de nous bénir. La nature de la bénédiction, toute bénédiction spirituelle, il y a l'étendue des bénédictions, toutes sortes, de toutes sortes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors certaines traductions mettent de toutes bénédiction spirituelle, mais on s'aperçoit que dans le texte, il y a cette expression qui nous parle de plénitude et de diversité. Donc, dans la bénédiction spirituelle et céleste, il y a une plénitude et il y a une diversité. C'est pour ça qu'en Christ, l'apôtre Paul dit, mais en fait, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement. La réponse à nos prières, nous avons la guérison, nous avons les bénédictions dont nous avons besoin dans notre quotidien. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le lieu de la bénédiction, les lieux célestes, ce ne sont pas des bénédictions terrestres, mais des bénédictions qui découlent du trône de Dieu, de sa demeure. Ça vient de loin. Ça vient de loin, du trône même de Dieu. Waouh! Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, approchez-vous donc. Approchez-vous de quoi? Du trône. Afin d'être secourus dans tous vos besoins. Dans tous vos besoins. Et de recevoir la bénédiction céleste dont nous avons besoin de la part de Dieu, qui a tout accompli à travers son Fils Jésus. Alors c'est vrai que les bénédictions de Dieu sont avant tout spirituelles parce qu'elles répondent à nos besoins les plus profonds, hein, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins quotidiens, bien au contraire, puisqu'il nous invite à le prier pour nos besoins quotidiens. On voit cela dans Matthieu 6,11, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Alors on peut voir dans le sens le pain céleste, amen, à travers sa parole, mais
c'est aussi lié à ce qui est terrestre, matériel. Et puis, c'est sûr que si notre préoccupation première est de rechercher la bénédiction spirituelle, tout le reste en découlera. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses nécessaires vous sera donné comme un plus. Et toutes les choses nécessaires, ça fait référence au contexte, et il est question du manger, il est question du vêtement, et il est question des choses tout à fait terrestres. Donc, c'est vrai que nous sommes physiquement sur cette terre, mais nous sommes déjà spirituellement dans les lieux célestes. C'est ce que Paul est en train de dire. Hein. C'est ça. Vous vous rendez compte de cette position qui est la nôtre? Amen. On a les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Ah oui. Vous êtes assis. Non, je ne vais pas m'avancer là, c'est dans le chapitre suivant. Le moyen par lequel nous sommes bénis, c'est en Christ. L'expression en Christ signifie en vertu de notre union, de notre incorporation. On est incorporé en Christ. Parce qu'un chrétien, c'est quoi? C'est un petit Christ. Quelqu'un qui est à la ressemblance de Christ. Quelqu'un qui est uni à Christ. Donc, on est béni en Christ. C'est lui le moyen. Par la foi en Christ. Et Paul le dit bien. Dans les lieux célestes, il y a cette bénédiction. Par quel moyen? En Christ. En raison de l'œuvre de Christ. Christ qui est le médiateur. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, dit Paul dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Mais on comprend que le moyen par lequel nous sommes bénis ne peut être que Christ. Parce que, il est la porte, Jean 10, 10, et il est le chemin, Jean 14, 6. Le chemin vers la connaissance de Dieu et de ses grâces qui sont là devant le trône. Amen. Et Paul met là aussi en évidence la position de foi qui doit être celle des Philippiens, des Éphésiens, et qui doit être la nôtre. Nous sommes en Christ, on a une position de foi, une position spirituelle. Et c'est très intéressant parce que quelque part, ce que Paul est en train de faire là, il met quelque part en contraste les bénédictions qui découlent de l'œuvre de Christ dans un contexte d'idolâtrie, dans un contexte où il y avait le temple de Diane et puis il y en avait d'autres, où ce lieu était un dépôt de richesse et qui en réalité appauvrissait spirituellement et matériellement les gens d'Éphèse. Et il y a ce contraste qui est là, parce que Paul n'est pas détaché d'une réalité. C'est vrai que dans ce premier chapitre, il nous emmène au ciel, il nous emmène devant le trône. Il prend de la hauteur et il nous aide à prendre de la hauteur et à voir que finalement, le monde dans lequel on a posé nos pieds, là où le Seigneur nous veut, ne peut rien nous apporter. Rien. Rien. Toutes les bénédictions spirituelles sont là en Christ. En Christ. Et l'apôtre Paul, justement, va utiliser cette expression en Christ. Verset suivant. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus. Verset 4. On va voir les deux premières bénédictions qui sont en relation avec Dieu en tant que Père. Donc la première bénédiction, verset 4, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est à Jérémie que, vous me corrigez si je me trompe, je crois que c'est à Jérémie que nous avons cette parole, avant même que je naisse, tu me connaissais déjà. Hein? On retrouve aussi la même pensée dans les psaumes. Donc, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant la création, Dieu le Père nous avait choisis. Hein, élu veut dire choisir. Et la première bénédiction, c'est là l'élection. Dieu nous a souverainement choisis. Choisis pour le salut, c'est vrai, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est le choix de Dieu, la décision de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est, j'allais dire, le choix de l'amour. Et la finalité de ce choix, la finalité, Paul nous la donne pour que nous soyons saints. Il revient à ce mot qu'il a utilisé dans le verset 1.
Saint et irrépréhensible devant lui, saint. C'est le même mot que ce verset 1. Donc, être différent et mis à part. Nous avons été élus, choisis pour être à part. Pour être à part. Parce que Dieu nous veut avec lui. Et cette présence de Dieu nous échappait à cause du péché. Et on va voir comment Dieu en Jésus-Christ a procédé. Donc, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints, mis à part pour lui. Irréprochable. Le mot est assez fort parce que on peut le traduire aussi sans défaut. Moi, quand je me regarde, j'ai quelques défauts. Ne les relevez pas, je les sais. Si vous en voyez d'autres, ne me découragez pas. Et c'est le même sens que le mot qui est utilisé pour parler des animaux qui est offert en sacrifice dans le temple. C'est le même mot. Ce qui veut dire que Dieu nous a choisis, non pas parce que nous étions bons, parce que le meilleur des hommes est semblable à un buisson d'épines, dit la parole de Dieu, non pas, il ne nous a pas choisis parce que nous ferions du bien, mais Dieu nous a choisis pour lui, pour nous introduire dans sa communion et pour que nous puissions faire les œuvres que lui a préparées d'avance, faire le bien que lui considère comme bien. Et l'apôtre Pierre vient confirmer cela. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue, c'est-à-dire choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Wow. Et qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est la première bénédiction. Nous avons été choisis. Dieu, dans son amour, nous a choisis pour être en communion avec lui. Alors, qu'est-ce qui fait que des hommes entrent dans cette communion et que d'autres n'entrent pas? On est tous placés devant la même évidence. Nous sommes tous pécheurs. On est tous placés devant ce même message. Mais il y a ceux qui acceptent et ceux qui refusent. C'est ça, en fait. Il y a une deuxième bénédiction qui découle du Père, cette relation avec le Père, les versets 5 et 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, bien sûr, Christ. Donc en lui, en Christ, nous avons été prédestinés. Alors ça, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça y fait beaucoup de gens. Voilà. Mais ça veut dire tout simplement destiné à l'avance. Dieu nous a élus, oui, nous a choisis et destinés à entrer dans une direction. Et d'ailleurs, Paul expose cette direction. Il nous a prédestinés dans son amour à entrer, à être ses enfants d'adoption. Donc, à entrer dans cette communion avec lui. Donc, à être ses enfants d'adoption. C'est là le but. Vous savez, on parle beaucoup, il y a beaucoup d'ailleurs de conférences. Cherche ta destinée, découvre ta destinée, les secrets, etc. Il suffit de lire la Bible. Il suffit de lire la Bible, c'est écrit là. Ma destinée, j'ai été prédestiné dans son amour à être un enfant d'adoption. Amen. Par Jésus-Christ. Et cela selon le bon vouloir de sa volonté. Amen. Oui. Dieu nous a élus et destinés à entrer dans une direction, être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En Christ, nous sommes enfants de Dieu par adoption. L'adoption a un but, devenir enfant de Dieu, afin de célébrer la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. Et nous avons un parallèle, vous le lirez chez vous, on n'a pas le temps de s'y pencher, Romains 8, les versets 15 à 17. Jésus-Christ est l'agent est celui qui a rendu cette adoption possible par sa mort. Et cette adoption, non seulement fait de nous des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu, mais fait aussi de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ.
C'est pas extraordinaire cela? La position qui est la nôtre. Et tout cela, on le doit à l'amour que Dieu a manifesté à travers son Fils Jésus. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de Jésus, accomplie parfaitement, eh bien, notre destinée serait laquelle? L'enfer. L'enfer. Ouais. Et Caïn ne s'est pas repenti alors qu'il avait la possibilité de se repentir. Caïn, le péché couche à la porte de ton cœur. Toi, domine sur lui. Il n'a pas écouté, il n'a pas voulu écouter. Il n'en a fait qu'à sa tête. Et puis quand le jugement de Dieu est tombé sur lui, il dit, mais où fuirai-je loin de toi? Où irai-je? Où puis-je aller? En d'autres termes, ma vie n'a aucun sens sans toi. N'a aucun sens. Je n'ai aucune destinée si ce n'est le néant. Le vide. Le vide. C'est terrible comme pensée. C'est terrible. Il y a ensuite les bénédictions en relation avec le Fils, Jésus. Et cette troisième bénédiction, c'est le verset 7. En lui, donc en Christ, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est ce que signifie le mot grâce. Et cette grâce divine découle de la croix, qui est le don de la vie. Christ sur la croix, c'est Christ offrant sa vie en sacrifice pour satisfaire la justice de Dieu et offrir à l'humanité pécheresse la possibilité d'entrer tout à nouveau dans la présence de Dieu pour recevoir le pardon. Et la rédemption, le mot rédemption est très fort parce que le mot rédemption était une pratique à cette époque où Paul écrivait qui consistait à payer une rançon pour libérer un esclave ou un prisonnier de guerre. C'était cela. Et le prix de notre rédemption, c'est le précieux sang du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Pierre le dit en termes saisissants, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, ce qui est matériel, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et là, Paul, je reviens à lui, dans ce verset 7, identifie trois bénédictions qui découlent de la rédemption, de ce prix payé par Christ. Premièrement, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est-à-dire, d'esclaves, nous passons au statut d'homme libre. L'ardoise est remise à zéro, là, elle est nettoyée. On part sur de nouvelles bases. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et cela n'est pas l'œuvre de l'homme, cela est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, il y a une deuxième bénédiction. La réconciliation avec le Père. Et l'apôtre Paul utilise une expression qui est très intéressante au verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Donc, ça nous parle d'une réconciliation. Ce qui découle de cette rédemption de Christ, c'est non seulement la rémission de nos péchés, le pardon de nos péchés, mais c'est également cette réconciliation avec le Père. Et ça me fait penser, justement, quand Jésus donne sa vie sur le bois de la croix, qu'est-ce qui se passe dans le temple? Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchire du haut vers le bas. La présence de Dieu est rendue accessible pour le pécheur qui se repent, pour le pécheur qui accepte la rémission de ses péchés, que ses péchés soient remis, soient pardonnés. Et puis, verset 11, l'apôtre Paul poursuit une autre bénédiction qui découle de la rédemption par le sang de Jésus, c'est qu'en Jésus, nous sommes héritiers du Père. Héritiers du Père. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est la conséquence de cette œuvre de rédemption, de cette œuvre accomplie par le Fils.
faire de nous, en Jésus, les héritiers du Père. Et Paul conclut ce paragraphe par une action de grâce, c'est le verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il apporte cette action de grâce. C'est vrai que devant tout ce que Dieu révèle de lui, devant toutes les bénédictions qui découlent de ce en Christ, de cette union qui est la nôtre en Christ, parce que nous sommes les bénéficiaires de ces bénédictions, nous ne pouvons que louer Dieu. Amen. Et être des instruments pour célébrer sa gloire, pour lui rendre finalement ce qui lui revient, cette louange, cette adoration. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, disait Paul. Mais je crois qu'on peut le dire nous aussi ce soir, et dire merci Seigneur, merci pour ce tout est accompli, ce tout réalisé. Il y a une quatrième bénédiction. Là, c'est plus en relation avec le Père, avec le Fils, c'est en relation avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Les versets 13 et 14. En lui, donc en Christ, vous aussi, donc c'est les mêmes personnes, celles qui ont découvert cette bénédiction de la rédemption, avec tout ce qui découle de la rédemption. Donc en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc on voit que c'est bien en relation avec la rédemption aussi. C'est très intéressant parce que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a 59 références au Saint-Esprit. La place donnée au Saint-Esprit dans cette épître est importante. Ce qui veut dire que c'est un quart des références du Nouveau Testament. Donc on voit l'importance, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous scelle en Christ. C'est-à-dire que Dieu met sur notre cœur la marque de son appartenance. Et le sceau, au temps de Paul, indiquait l'authenticité et la propriété. Qui était le propriétaire? Et Dieu met son sceau sur nous. Met son sceau sur nous. Je ne suis pas esclave de ce monde. Mon propriétaire, c'est Dieu, qui m'a racheté de la vaine manière de vivre à travers Jésus-Christ, dans lequel, oui, j'ai la rédemption, mais j'ai la rémission de mes péchés, j'ai la réconciliation avec le Père, et je suis héritier du Père. Et Dieu a scellé cela en mettant sur ma vie le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il fait pour tout enfant de Dieu. Amen. Il met sa marque d'appartenance. Et dans la vie de tout enfant de Dieu, le ministère du Saint-Esprit est essentiel. Et Paul utilise une autre expression, c'est un gage, c'est-à-dire un dépôt, une garantie. Et le gage, c'était une caractéristique, ça l'est encore, dans le monde des affaires à l'époque de Paul. Le gage, c'était un paiement anticipé, c'était ça, qui garantissait que le reste allait venir. Donc, ce qui veut dire que ce que nous avons en Christ par le Saint-Esprit n'est qu'une avance, un gage, une avance, un acompte de tout ce qui nous attend, de tout ce que nous allons recevoir en héritage. Waouh, vous réalisez cela? Ce que nous connaissons, ce que nous vivons, ce que nous recevons de la part de Dieu n'est en réalité qu'un gage, qu'un acompte de tout ce qui nous attend. Waouh, Seigneur, t'es plus grand que le Père Noël. Amen. Oui, ce que nous avons en Christ par le Saint-Esprit est une avance de tout ce qui est à recevoir en héritage. Et ce verset met en évidence l'engagement de Dieu à notre égard. Parce que c'est Dieu qui s'engage là. Et cela témoigne combien nous sommes aimés. Est-ce que nous réalisons cela, quoi? Combien nous sommes aimés de Dieu? Waouh, ça va loin, ça va loin. On retrouve à la fin du verset 14 le but de Dieu. Pour célébrer sa gloire, on y revient, pour célébrer sa gloire. Pour être là, le glorifiant lui, pour être là, le bénissant. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Quand on ouvre les yeux sur tout ce que l'apôtre Paul est en train de nous décrire, quand on y réfléchit, mais quelque part, on peut être que poussé à glorifier le Seigneur, à lui dire, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour tant de grâce, tant de bonté? Qui suis-je? Un grain de sable dans cet univers, mais un grain de sable que tu as aimé.
jusqu'à donner ce que tu avais de plus grand, de plus beau pour notre salut. Les versets 15 à 23. Après une salutation, après, j'allais dire, les acquis et ces grâces que nous avons en Christ, l'apôtre Paul poursuit dans les versets 15 à 23 avec une prière. Une prière qui n'est même pas pour lui, une prière qui est en faveur des Éphésiens, une prière en notre faveur. Et il y a deux requêtes, deux objectifs dans sa prière. Le premier objectif, c'est que le Seigneur nous accorde la connaissance spirituelle de tout ce qu'il vient d'écrire, ce qu'il vient de décrire. Ben oui, parce que il est possible d'avoir une compréhension intellectuelle des vérités bibliques sans qu'elles soient comprises avec le cœur. Même si la distance entre notre cerveau et notre cœur est assez courte, néanmoins, il peut y avoir beaucoup d'interférences. Et faire que les choses restent purement intellectuelles, sans que ça pénètre notre cœur, sans que ça vienne changer et transformer nos vies. Vous savez qu'il y a des gens qui passent par les eaux du baptême sans jamais avoir reçu le message de l'Évangile. Sans réaliser que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ces personnes ont entendu des messages sur « vous avez une destinée », sur la réalisation du moi. Et elles sont baptisées sans savoir, sans réaliser que Christ est mort pour leur salut, qu'il a fallu la mort de Jésus. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la croix est enlevée de bien des messages. Mais Paul nous montre, dès le premier verset, que la croix est essentielle. Sans elle, il n'y a rien du vent, de la mousse. Revenir à l'image que j'ai utilisée dimanche par rapport au champagne, on a l'impression que le verre est plein, mais en réalité, il y a beaucoup de mousse, ça déborde même, mais dans le fond du verre, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, l'apôtre Paul est conscient de toute cette réalité et il veut que les Éphésiens saisissent toute la portée de leur identité en Jésus-Christ. Et ce qu'il a fallu pour qu'ils en soient là, le sacrifice de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous accorde la connaissance spirituelle de ces choses, de tout ce que je viens de décrire, qui est en fait la reprise de tout ce que Paul vient de dire. Et puis son deuxième objectif, qu'il ouvre ou qu'il illumine nos yeux spirituels sur les trésors célestes qu'il vient justement de décrire. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul exprime là. Il y a tout un équilibre. Nous voyons l'équilibre qui est mis en évidence ici entre la connaissance par l'intelligence et la connaissance par la révélation. Il place les choses dans un équilibre là. Et il y a des expériences spirituelles qui résultent d'une révélation de Dieu, d'une action du Saint-Esprit. Mais il y a aussi des expériences spirituelles qui découlent d'efforts de notre intelligence, qui nécessitent de notre part de faire un peu fonctionner notre cervelle. Et les deux forment un équilibre. Les deux forment un équilibre. Je vais prendre un exemple. Le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit révèle, il y a une révélation d'en haut. Il révèle à notre cœur que nous sommes pécheurs. Et à partir de là, nous entrons dans une réflexion. Nous entrons dans une réflexion, dans une démarche qui nous conduit à la repentance et à reconnaître Jésus-Christ comme l'unique médiateur entre Dieu et nous les hommes. Mais au départ, il faut cette révélation, cette illumination. Illumination. On peut dire des milliers de fois à une personne, tu es pécheur. David, tu es pécheur. Ça fait tant de fois, des années qu'on te le dit. Voilà. C'est un exemple, hein. D'accord. Mais s'il n'y a pas une révélation, si Dieu ne vient pas illuminer les yeux de son cœur, ça glisse. Ça glisse. Ça, c'est la première chose. Et Paul est conscient de cette réalité. Et c'est pour ça qu'il prie dans ce sens, qu'il ouvre, qu'il illumine les yeux de votre cœur spirituel.
Il parle du cœur, donc d'un vécu qui résulte d'une révélation d'en haut. Maintenant, il y a des vérités de la parole de Dieu qui ne nécessitent pas une révélation, une illumination, mais simplement de la sagesse. Exemple, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Que je sois saint et irréprochable? Oui, c'est écrit. Donc il suffit que j'utilise un petit peu ma cervelle et que je lise l'Écriture. Et Dieu, par sa parole, vient m'expliquer que signifie être saint et signifie être irréprochable. Donc, il faut que je fasse fonctionner cette sagesse, cette intelligence qu'il m'a donnée pour scruter l'Écriture et comprendre. Le Saint-Esprit vient m'aider, c'est sûr, je peux avoir une mauvaise compréhension, mais le Saint-Esprit va venir m'aider, mais mon intelligence, elle fonctionne. Et Paul en parle justement dans l'Épître aux Corinthiens. Il le dit, oui, je suis prêt à parler en d'autres langues, mais je suis prêt aussi à utiliser mon intelligence aussi dans la prière et dans ma louange. Donc on voit cet équilibre. Et il le montre là dans la prière. Paul demande au Seigneur que nous soyons éclairés concernant trois vérités. Ça va être ma conclusion ce soir. 3 vérités. La première, il le dit. La première vérité, c'est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Voilà, je prie pour que Dieu vous accorde cette connaissance spirituelle de ces choses célestes, qu'il illumine les yeux de votre cœur spirituel, afin que vous les saisissiez, et que l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu puisse être votre partage. Oui, le Saint-Esprit dépose en nous une espérance vivante, celle de participer un jour à la gloire céleste. Amen. Participer aux noces de l'agneau. Parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église qui arrive, et l'Église va être enlevée pour participer aux noces de l'agneau. L'Église, c'est qui? Ce sont les saints et fidèles. Ceux qui demeurent en Christ, et qui jusqu'au bout demeureront en Christ, seront unis à Christ. Ceux-là vont participer à cet événement, et vont participer à ce festin. Alléluia. Oh, quel festin ça va être. Alléluia. Oui, quand on regarde un petit peu la description dans Apocalypse 4, 5 de ce qui est dans le ciel, waouh. Jean a eu des difficultés à traduire les choses avec son intelligence, parce qu'il était là devant une révélation. Alors on se dit, les noces, comme on dit dans le site, oh maman. La deuxième vérité, la richesse de la gloire de son héritage. Alors, il y a 2 choses ici qui sont dans la pensée de Paul. Il demande au Seigneur de nous montrer spirituellement toutes les richesses qui sont là à venir. Il nous les présente ici dans notre texte. Donc il demande au Seigneur de nous montrer spirituellement ces richesses, qu'on puisse quelque part les voir, les saisir. Puis dans le même temps, on le voit dans ce paragraphe, 15 à 23, il parle de l'Église. Il parle de l'Église. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc là, il y a dans le même temps un rappel que dans l'Église, Christ met à notre portée des richesses que nous pouvons saisir par le Saint-Esprit dans la foi. Donc dans la prière de Paul, il y a ces deux choses qui se mélangent. Elles apparaissent pas trop en français, mais dans le texte grec, ça apparaît, il y a un petit mot qui vient faire la différence, qui peut se traduire dans, avec, à l'intérieur d'eux. Donc, oui, on a un héritage céleste à venir. Amen. Une espérance qui est bénie. Une espérance sûre, qui fait que quoi qu'il arrive, ma vie est sous le contrôle de Dieu. Parce que je suis uni à Christ et parce qu'il y a ce sceau divin, le sceau du Saint-Esprit.
Mais dans le même temps, Paul dit, il y a des bénédictions que tu peux recevoir aujourd'hui, Laurent, que tu peux recevoir aujourd'hui, Jean-Marc, parce qu'il y a l'Église et parce que tu es membre de ce corps qu'est l'Église. Des grâces qui sont déjà accessibles pour l'Église. Et d'ailleurs, le psaume 133 nous en parle. Ah, qu'il est bon. Ah, qu'il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble dans la communion fraternelle. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une pluie. Pluie et bénédiction. Et il y a des bénédictions qui sont là déversées sur le peuple rassemblé. Donc, il y a des choses qui sont accessibles par la foi. Et puis, parce qu'on forme l'Église, le corps. Et comme dit Paul, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église. Amen. Et c'est là que l'on voit aussi l'importance d'être attaché à l'Église. L'Église. Et là, je parle de l'Église locale. Si on est attaché à l'Église locale, on est attaché à l'Église universelle. Ce sera peut-être l'objet d'une étude plus tard. La troisième vérité, il parle de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Alors, j'aime beaucoup ce texte. L'infinie grandeur de sa puissance. Alors déjà, l'infinie puissance, ok, mais là, c'est l'infinie grandeur. Grandeur, c'est immesurable. Immesurable. Voilà. Là, Roger, tu ne peux pas mesurer. Ton mètre n'est pas suffisant. C'est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. La puissance extraordinaire de Dieu déployée en Jésus-Christ et celle du Saint-Esprit. Et cette puissance extraordinaire, elle réside où? Elle réside en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, la résidence du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là, résident en nous, et il agit en nous, mais il veut aussi agir avec nous et par nous. Amen. Et c'est une personne divine, le Saint-Esprit. Et l'infinie grandeur de sa puissance, de cette puissance qui a ressuscité Christ. Amen. La puissance qui a voulu l'Église et qui a pris soin de l'Église jusqu'à ce jour, cette puissance qui sera encore déployée pour retirer l'Église de ce monde, cette puissance-là, cette puissance créatrice, elle est là en nous par le Saint-Esprit. Amen. Elle réside en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et cette puissance ne demande qu'à agir. Amen. Dans la prière, dans le témoignage, dans la louange, dans l'adoration, dans ces œuvres que le Seigneur place là devant nous et qu'il nous donne. Waouh, c'est pas beau ça? Et je vous assure, on n'a fait qu'un survol de ce chapitre premier. Ce n'est qu'un survol. Si on prend verset par verset, mais il y a des richesses, il y a un pain succulent. La semaine prochaine, on verra le chapitre 2. Salut par grâce. Et on s'arrête là pour ce soir. Amen. Et on dit merci au Seigneur pour toutes ces richesses qui sont en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en lui seul. Combien d'hommes, de femmes cherchent la bénédiction ailleurs qu'en Christ? Tout se trouve en Christ. Il y a même des croyants qui cherchent ailleurs qu'en Christ. Tout est là en Christ, à notre disposition parce que tout est accompli, et parfaitement accompli. Et comme dit Paul, en Christ habite toute la plénitude de la gloire. Amen. Et nous avons en Christ tout pleinement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, pour ce que nous avons pu voir ensemble. Seigneur, et c'est vrai, on a fait un survol de ce chapitre premier, mais combien il est beau. Wow. Combien il est beau, Seigneur. Ça nous parle de notre identité, ce que nous sommes en toi, de ce que tu fais en nous, de ce que tu veux encore faire en nous, de ce que tu feras en nous. Seigneur, oui, tu ne nous as pas laissés orphelins. Non, Seigneur. Mais merci pour tout ce que tu as réalisé et accompli en Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour l'élévation de Jésus. Merci parce que nous savons que notre Seigneur et Sauveur est à ta droite, Père, et qu'il intercède à notre faveur. Nous bénéficions de l'intercession de Christ. Et nous savons qu'il était avantageux que Christ quitte cette terre, parce que tu nous as envoyé, Père, le Saint-Esprit, qui réside en nous,
Et c'est ta puissance qui réside en nous. C'est ta sainteté qui réside en nous. Oh Seigneur, combien je me sens indigne devant tout cela, Seigneur. Quand je le repasse et le repasse encore, Seigneur. Wow. Seigneur, combien tout cela est grand. Combien tout cela est grand. Merci Père. Et merci parce que nous savons, Seigneur, qu'en toi, oui, nous avons tout pleinement. Et je te prie ce soir que nous puissions les uns et les autres réaliser tout cela, oui. Et te bénir de tout notre cœur, de tout notre être. Oui Seigneur, parce que tu te constitues un peuple d'adorateurs en esprit, en vérité. Un peuple qui célèbre ta gloire, un peuple qui reconnaît tes bienfaits, un peuple qui reconnaît ta grandeur, qui reconnaît toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, toutes ces faveurs imméritées qui coulent du trône. Et cela en Jésus-Christ. Alors Père, sois béni ce soir. Et c'est tous ensemble que nous voulons te bénir. Amen. Amen Seigneur. Amen.